monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter la pile à lire que j'ai prévue pour cet été. Alors, en général, je prévois une quinzaine de livres pour les 3 mois de la saison. Voilà, ce qui me permet de me fixer quelques objectifs de lecture, de ressortir des livres qui prennent un petit peu la poussière dans ma palle, donc de me forcer entre guillemets à les débuter. Et puis voilà, quand j'ai envie de lire un autre livre, ça me laisse le temps de lire d'autres livres, sachant que je lis en moyenne entre 8 et 10 livres par mois. En gros, je me fixe des objectifs sur la moitié de mes lectures de la saison, donc ça me convient bien, ça a marché pour l'hiver, ça a marché aussi pour le printemps. Je vous ferai un bilan une fois que la saison sera terminée. Et voilà, je le sens bien aussi pour l'été, ça me permet voilà, de me fixer des livres à lire et puis tout en gardant une certaine liberté dans le choix de mes lectures. Alors, si j'ai bien compté, je crois que j'en ai prévu 16. Un de plus que ce qui était prévu, mais j'ai eu un petit peu de mal à choisir, donc c'est pas grave, 16 ça passera, je pense, sans aucun problème. Alors, le premier livre que j'ai prévu de lire, il s'agit de Jeux d'innocence de Jennifer L. Armentrout. J'avais adoré le premier tome, donc Jeux de patience, donc si j'ai bien compris, c'est pas vraiment une suite, mais plutôt un tome compagnon, quelque chose comme ça. Donc ça va parler de la sœur de Cameron, si j'ai bien compris, voilà. Enfin bref, j'avais adoré le premier tome, j'ai adoré la plume de l'auteur, c'est vraiment addictif, c'est très frais, très léger, ça se lit très bien. Et je pense que c'est le genre de livre qui va se lire vraiment bien pour l'été. Ça va être, je pensais même qu'il sera fini avant le mois de juin, il sera lu entre le 21 et le 30 juin, ça c'est clair et net. Ensuite, j'ai prévu de lire Si c'est un homme de Primo Levi. Ça fait très très longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque. J'en ai entendu énormément de bien et je ne l'ai jamais lu. Et pourtant, je suis passionnée par cette période, donc je pense que ça peut être très très sympa. En plus, bon, c'est un petit livre, il fait 300 pages, ça va se lire très très vite. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire-là. Ensuite, je me suis prévu un gros pavé, il était temps que je le sorte, le Trône de Fer, l'intégrale 4. L'intégrale 5 est sortie, mon copain est en train de la lire, donc voilà, j'aimerais bien commencer la 4 et pourquoi pas cet automne enchaîner avec l'intégrale 5, même si on va attendre très longtemps avant la sortie de l'intégrale 6. Voilà, je me la prévois pour le début de l'été parce que je pense pas que je la lirai d'une traite, je pense que je vais couper par d'autres lectures parce que c'est vraiment, voilà, comme n'importe quel univers de fantasy, c'est assez copieux comme lecture, donc je préfère me le prévoir pour début juillet et puis bah, peut-être que je mettrai 2 mois à le lire, mais il sera fini pour cet été. Ensuite, j'ai prévu de lire Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer, donc un livre que j'avais trouvé dans un vide-grenier il y a très longtemps. J'en avais entendu parler à l'époque et en fait on n'en parle plus du tout et moi je l'ai oublié complètement. Et en faisant le tour de ma bibliothèque pour savoir ce que j'allais lire cet été, je suis tombée dessus et je me suis dit bon, encore un petit livre, je vais essayer d'alterner gros livre et petit livre, toujours dans l'objectif de faire baisser ma palle le plus vite possible. Donc voilà, ça a l'air sympathique, donc je vais tenter l'expérience. Ensuite, j'ai prévu de lire America. Donc America, le premier tome s'appelle La 13e colonie de Romain Sardou. Donc c'est un hardback avec une jaquette. Moi je suis pas fan de ces formats là, je trouve ça pas pratique du tout pour la lecture. Ça fait partie de ma dernière commande France Loisirs, voilà, donc je savais pas quoi prendre, j'ai pris 2 livres au pif. Et du coup les 2 livres je ne les ai toujours pas lus puisqu'ils me tentent pas tant que ça, donc là j'ai envie de me lancer. On va voir. Ensuite j'ai prévu de lire L'île au trésor de R.L. Stevenson. Pardon, j'ai un petit peu du mal à parler aujourd'hui. Encore un petit livre, un classique. Je sais pas pourquoi L'île au trésor me fait très très peur. J'ai la sensation au fond de moi que je vais pas du tout accrocher, que je vais abandonner. Me connaissant, rien que de penser que je vais abandonner, je vais l'abandonner. Donc il faut vraiment que j'essaie de positiver sur ce livre. C'est une super histoire, c'est un super classique. C'est très court. Il y a quoi? Il y a 230 pages, donc voilà, il n'y a pas de raison, il faut que je tente, il faut que je m'accroche et je le lirai jusqu'au bout. Ensuite, j'ai prévu de lire Autant en emporte le vent, le premier tome de Margaret Mitchell. Je ne connais pas du tout cette histoire, je n'ai jamais lu le livre, je n'ai jamais vu le film. J'en ai entendu parler évidemment, mais je ne connais absolument pas, donc voilà, je découvre totalement, j'ai vraiment envie d'accrocher, j'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai déjà les 3 tomes dans ma palle en plus, donc si j'accroche pas au premier, j'ai quand même acheté les 2 suivants, donc ça m'embêterait un petit peu. Mais voilà, une histoire d'amour, je pense que ça peut que me plaire. Ensuite, j'ai prévu de lire Au bois dormant de Christine Ferry-Fleury, cadeau que j'ai eu à mon anniversaire avec mon papa et ma maman. Voilà, une petite réécriture de conte, la couverture est juste magnifique, j'adore le conte de La Belle au bois dormant.
Et apparemment c'est une sorte de thriller, donc j'ai bien envie de voir ce que ça vaut. Alors j'ai cru comprendre que les avis étaient pas exceptionnels sur ce livre, mais j'ai vraiment envie de me faire ma propre opinion. Et pareil, c'est un Black Moon, donc vous voyez c'est écrit super gros, les marges sont hyper larges. Et il fait 330 pages, donc ça va être hyper rapide à lire. Ensuite, attention, roulement de tambour. J'ai prévu de lire Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon. Donc depuis le temps que j'en entends parler, je sais qu'il y a déjà un tome 4, enfin un intégral 4 qui est sorti. Je sais que c'est un livre qui date déjà d'il y a plusieurs années et que il est revenu à la mode grâce à la série. Alors je n'ai pas regardé la série. J'ai vraiment envie de lire l'œuvre d'abord et je regarderai sûrement la série après. Voilà, comme un petit peu toutes les séries qui sont issues de livres, voilà, Le Trône de Fer, Les Sangs, etc. J'accroche toujours plus au livre qu'à la série, donc j'ai vraiment pas envie de me spoiler en regardant la série. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cet univers. J'ai pas vu d'avis très négatifs sur ces histoires, donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir et de me plonger dans cette Écosse. Ensuite, j'ai prévu La planète des singes de Pierre Boulle, pardon. Donc ça c'est mon copain qui me l'a offert, voilà, un jour il a eu envie de m'offrir des livres, il m'a ramené ça. Je sais pas d'où ça lui est venu. Bref, c'est un petit livre qui fait 180 pages. J'ai vu un film, donc La planète des singes, avec Mark Wahlberg si je me souviens bien. Donc, un film qui doit dater des années 2000, quelque chose comme ça. Bref. Et je voulais lire l'histoire originale, donc voilà, encore un petit livre qui passera bien après avoir lu Outlander, le premier intégral. Donc voilà. Ensuite, pour le mois d'août, évidemment, j'ai prévu L'Assassin Royal, le tome 6. Que vous dire sans vous spoiler, on est au mois de juin, donc je suis en train de lire le tome 5. J'accroche toujours au personnage principal. Fitz, c'est un personnage exceptionnel, quoi. Donc voilà, je me renseigne petit à petit sur les autres univers que Robin Hobb a pu créer. Donc je pense que je vais, suite à l'Assassin Royal, commencer d'autres sagas fantasy du même auteur parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment très douée. Ensuite, j'ai prévu de lire Le Don de Fiona McIntosh. Donc c'est Le Dernier Souffle, tome 1. Donc encore un petit peu de fantasy. J'avais craqué dessus, je me le suis offert pour mon anniversaire en 2014, donc début 2014, donc ça fait plus d'un an que je l'ai dans ma pile à lire. Je le repousse à chaque fois, je sais pas, il me tente beaucoup, il a que des bons avis, mais je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, c'est le genre de lecture toujours pour l'été quand il fait beau, etc. Ça devrait bien passer. Ensuite, mon Zola du trimestre. Donc le prochain, ce sera Au bonheur des dames. Qui est je pense une suite directe du premier, du précédent, Pobouille, puisque du coup c'est le même personnage qu'on retrouve dedans. Donc je pense retrouver entre autres Octave et les autres personnages avec qui il pouvait discuter. Donc voilà, c'est un livre qui est assez connu. Celui-ci je crois qu'il a été pas mal étudié à l'école. Donc moi je ne le connais absolument pas. Voilà, c'est le 11e, on le voit ici. C'est le 11e sur les 20 livres de la série. Donc voilà. Encore une fois, j'ai hâte de retrouver la plume d'Émile Zola. Ensuite, j'ai prévu un petit peu de jeunesse avec Le Pays des Contes, le premier tome de Chris Colfer. Pareil, beaucoup l'ont lu, beaucoup l'ont déjà découvert. Je suis encore un petit peu à la ramasse, mais c'est pas grave. J'en ai entendu beaucoup de bien. Voilà, bon, je pense que ce sera un peu jeunesse parce que je l'ai même pas trouvé au rayon ado, je l'ai trouvé vraiment au rayon enfant. Mais voilà, c'est encore un truc qui va se faire très très vite. C'est écrit très très gros, il y a plein de dessins. Vous voyez, le petit chaperon rouge. Il y a vraiment plein de dessins, donc voilà, encore une petite lecture bien détente qui va passer toute seule. Ensuite, j'ai prévu un policier thriller. Ça manquait dans ma sélection de l'été et je me rends compte qu'en fait, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Donc voilà, Le Cercle de Bernard Minier. Je n'ai encore lu qu'un seul livre de cet auteur et j'en suis navrée. J'ai vraiment envie d'en découvrir plus. J'avais adoré Glacé. Donc ça c'est peut-être pas une suite, mais en tout cas ça se passe toujours avec le commandant Servaz et j'avais vraiment accroché à ce personnage. Donc une belle brique, presque 800 pages, mais ça ne me fait absolument pas peur. Ensuite j'ai prévu un petit classique, Les Aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain. J'avais découvert Tom Sawyer il y a quelques mois, Les Aventures de Tom Sawyer. J'avais eu beaucoup de mal à accrocher. Pourquoi je sais pas, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de fil conducteur à l'histoire, qu'on allait à droite, à gauche, en haut, en bas, à droite, à gauche, bref, que Tom Sawyer faisait sa vie mais sans ligne directrice. Donc voilà, Huckleberry Finn c'est aussi un personnage que l'on retrouve dans Tom Sawyer, alors peut-être
qu'on l'on verra Tom Sawyer dans les aventures de Huckleberry Finn, je n'en ai absolument aucune idée. Bref, pareil, une lecture été, une lecture je pense qui se fera bien. J'espère que je vais accrocher à ça, sinon ça veut dire que je suis pas du tout faite pour l'univers de Mark Twain. Et le petit dernier que j'ai prévu pour cet été, parce qu'il fallait bien une fin, Delirium, le tome 2 de Lorraine Oliver. J'ai adoré le premier tome, je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Donc voilà, je me suis trouvée en plus le tome 2 dans exactement la même édition, donc je suis vraiment ravie. Et j'ai hâte de découvrir la suite. J'espère que je vais pas avoir de coup de cœur, sinon il faudra que j'achète le tome 3 très vite. Voilà pour ma sélection de l'été, donc les livres que je me fixe comme objectif à lire pour donc du 21 juin au 21 septembre, au 20 septembre. On va arrêter la veille quand même. Donc voilà, ça me fait un beau choix, je trouve, une belle brochette de thèmes différents. Pour ce qui est du printemps, j'ai terminé donc la sélection que j'avais faite. Je vous ferai une vidéo une fois la saison terminée, donc je suppose fin juin, début juillet, pour vous parler un petit peu voilà, de ce que j'ai lu au printemps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, à faire un petit coucou, et puis je vous dis à très vite.